Aujourd'hui, je vous propose un exercice technique pour développer votre articulation et votre vélocité. Mais avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, quel est cet exercice? C'est un exercice d'accélération. Je vais vous proposer un thème musical à jouer lentement au départ et vous pourrez accélérer petit à petit. Ce thème est inspiré de l'antre du roi de la montagne, In the Hall of the Mountain King, d'Edward Grieg. Bien sûr, je n'ai pas pris la partition originale telle quelle, j'ai repris un morceau de la mélodie, je l'ai transposé en Do pour que ce soit un petit peu plus simple, et je l'ai surtout adapté pour travailler certains déplacements de main droite. Je vous ai préparé un métronome régulier tout au long de la mélodie, mais qui accélère à chaque reprise. En fait, le morceau reprend du début en boucle, et à chaque fois que l'on reprendra du début, il y aura une accélération. Alors le but, c'est d'aller le plus loin possible, mais en entendant toutes les notes et en articulant au maximum. Alors vous allez voir, ça démarre volontairement très lentement, et cela accélère petit à petit pour finir bien plus vite. Alors, dans le titre, j'ai écrit « Jusqu'où tiendrez-vous » Alors, honnêtement, on s'en fiche complètement que vous arriviez à la fin à très grande vitesse. Alors, c'est certain, on est content et ça nous fera plaisir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à force de le travailler, vous arriviez à aller de plus en plus loin et surtout de plus en plus clairement, de plus en plus distinctement. Vous pourrez ainsi mesurer vos progrès en regardant la durée à laquelle vous êtes arrivé. Et comme je sais que vous aimez les petits cadeaux, eh bien vous pourrez télécharger la partition de l'exercice ainsi que le MP3 du métronome. J'ai fait un petit fichier audio, comme ça il n'y a pas besoin de configurer le métronome vous-même, l'accélération, tout ça je l'ai paramétré moi-même. Et vous aurez tout ça sur le site lesfousdupiano.fr, vous trouverez un lien dans la description. Alors, vous pourrez télécharger donc tout cela en allant sur le site. Je vous ai fait une petite démo et je l'ai évidemment découpé pour éviter que ce soit trop long. Alors, c'est parti. Alors, regardons cet exercice technique. Donc, on va déchiffrer ensemble et je vous indiquerai un petit peu comment appréhender cet exercice. Alors, on va regarder les pièges et tout ça. Alors, on va donc faire le déchiffrage. Je fais directement le déchiffrage main assemblée. Vous, bien entendu, vous le faites main séparée. C'est juste pour que la vidéo ne dure pas 4 heures. Donc, alors on y va. Do, ré, mi bémol, fa, sol, mi bémol, sol. Ok. Ensuite, je me déplace, sol bémol pour haut de main. Sol, ré, sol. Et là, petite subtilité, c'est-à-dire que j'ai un quatrième doigt sur le sol pour faire sol, ré, sol, et je garde un quatrième doigt pour le fa, ré bémol, fa. D'accord? Donc, faites attention à ça. Alors, quand on le joue lentement, on peut trouver ça bizarre. Et ça peut l'être, mais quand on va jouer rapidement, c'est pour vous forcer à faire un déplacement, d'accord, et vous verrez que finalement c'est le bon doigté. Ok, donc entre le sol bémol et le fa bécard, il va falloir bien bouger le quatrième, d'accord. Mesure 3, on continue. Do, ré, mi bémol, fa, sol, et là attention, je mets mon pouce sur le mi bémol, mi, ok, sol, do, c'est pour pouvoir attraper les notes aiguës ensuite, ok. Ensuite, si, sol, mi, sol, si, d'accord, donc on a un si bémol et un mi bémol. Ensuite, petit mouvement pour récupérer mon do, on reprend comme au début. Do, ré, mi bémol, fa, sol, mi bémol, sol. Ensuite, sol bémol, comme tout à l'heure, fa. Ok. Ensuite, do, ré, mi bémol, fa, sol. Attention, comme tout à l'heure, mi bémol avec le pouce, sol, do.
Et comme tout à l'heure, je vais attraper donc mon si bémol avec mon quatrième doigt. Si, sol, mi, sol, si bémol. Alors, quelques petites remarques sur ce passage. Donc déjà, quand je suis ici, ma tenue de main est plutôt, je serais tenté de dire normale. Mais ensuite, quand vous êtes plus au fond des touches, c'est-à-dire mesure 4 et mesure 8, eh bien, il va falloir monter. Pourquoi? Parce que votre pouce ne pourra pas attraper le doigt. Si vous faites votre si bémol avec votre quatrième doigt ici, eh bien, votre sol, vous pourriez le faire ici, mais votre mi, vous seriez bloqué. De toute façon, il faut monter. Alors, surtout, quand vous montez transversalement comme ça, pas de danse des canards. Pas de danse des canards. Donc, si, sol, mi bémol, sol, si. Donc, vous avez un déplacement comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, mi. Vous voyez, déjà ici, je monte. Hein. Sol, do, si, sol, mi bémol, sol, si bémol. Vous voyez? Donc, il y a un mouvement comme ça, transversal. Deuxième chose, très très importante, et c'est valable pour tout le morceau, allez bien au fond des touches. Si vous restez... vous êtes trop timoré avec les doigts collés, ça n'ira pas. Hein, surtout que là, on est dans vraiment un exercice technique. Donc franchement, allez au fond des touches. Surtout quand vous êtes encore dans des vitesses lentes. Ensuite, vous pourrez alléger un petit peu, mais vitesse lente, allez au fond des touches en articulant bien. Bien, on continue à la mesure 9. Alors, sol, la, si, do, ré, si, ré. Ok, et là, très bizarre, on a un quatrième. Alors, ne me faites pas un passage comme ça, un passage du 5, ça n'existe pas. Donc, vous allez lever et aller la chercher en réattaquant avec une souplesse du poignet, avec un la bémol à la main gauche. Vous voyez? Donc, je suis en ré, sur le ré à la main droite, avec un sol ici à la main gauche. Hop! Ok, pas de truc biscornu, hein. Donc, il faut lever et réattaquer. Ok, donc ça c'est super important, sinon vous n'y arriverez pas. Je reprends. Sol, la, si, do, ré, si, ré. Je lève pour attraper le mi bémol avec le 4. Ok? Mi, si, mi. Et je redescends encore une fois comme tout à l'heure. J'ai le même doigt. Hein, donc 4, 4. Donc il faut le lever. Ré, si, ré. Ok? On continue. Sol, la, si, do, ré, si, ré. Je lève. Mi, si, mi, ré, blanche. Ok, dernière ligne. Sol, la, si, do, ré, si, ré. Alors pareil, j'ai un 5 à la main droite qui enchaîne sur un 5, donc c'est pour forcer à travailler le déplacement. Ok, donc mi, bécard, et mi, bécard aussi à la main gauche, donc il faudra travailler le déplacement ici. Donc mi, si, mi. Et ensuite, le 4 ici, ça vient beaucoup plus naturellement à la main droite. Ré, si, ré. Ok, je reprends en parlant un petit peu moins. Voilà. Je continue. Même chose, sol, la, si, do, ré, si, ré. Même chose, même déplacement, mi, hein, mi bécard pour les deux mains. Donc attention... souplesse du poignet pour aller l'attraper, si, mi, et ensuite ré. Voilà. Donc, surtout, prenez-le très doucement, déchiffrez bien toutes vos notes, ultra lentement, ultra régulièrement, allez au fond des touches, qu'on entende tout, les bons déplacements, allez bien chercher vos notes en faisant, comme je vous ai expliqué, en faisant correctement vos déplacements, sinon, vous n'y arriverez pas. D'accord? Alors, ce n'est pas c'est un challenge pour vous, c'est pas un challenge dans l'absolu. Point important, si vous avez mal, vous risquez d'avoir des douleurs ici au 3, 4, 5 quand vous allez forcer sur votre articulation, quand vous allez accélérer. Donc, n'allez pas me faire une tendinite ou que sais-je, hein, je suis pas médecin. Vous aurez peut-être des douleurs aussi à l'avant-bras. Donc, vous arrêtez, surtout, hein. Venez pas dire que je vous ai forcé à continuer, ce n'est pas vrai. Vous arrêtez, vous massez un petit peu, vous faites quelques petits mouvements de souplesse, vous attendez que la douleur passe. Si elle passe, vous pouvez attaquer. Si elle ne passe pas, vous réattaquez un peu plus tard quand elle sera passée. D'accord? Donc oui, vous allez ressentir des choses, c'est sûr,
mais quand ça devient trop fort, vous arrêtez. Souplesse, hein, comme je vous ai dit, et puis faites attention à votre musculature et vos avant-bras. On sous-estime grandement la musculature et l'articulation, hein, c'est pas du sport, hein, tout votre corps ne travaille pas. Par contre, vos doigts font vraiment du sport. Dernière chose avant de passer à la démo, donc j'ai démarré la partition sur cette position-là. Vous pouvez, si vous le voulez, aller aussi ici, à l'octave au-dessus pour la main droite. Donc vous avez bien entendu le droit d'aller ici, vous pouvez même passer de l'un à l'autre si vous êtes bien à l'aise, il n'y a aucun problème là-dessus. Petite précision par rapport au fichier MP3, donc vous le trouverez sur le site avec le lien dans la description. Donc le fichier, il y aura 4 coups au début pour indiquer le départ, et ensuite vous aurez donc une vitesse qui restera la même jusqu'à la fin du tour, jusqu'à la fin de la partition. Ce n'est qu'à la fin du tour, hein, quand il y aura la reprise, que l'accélération va se faire. Donc ce n'est pas une accélération continue, hein, d'accord ? Quand vous êtes sur un tour, en fait, vous gardez la même vitesse. Il y aura un palier, si vous voulez, une augmentation de vitesse qui sera donc au moment où vous allez changer de tour. Ok ? Voilà, donc c'est parti, on va faire la démo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de piano, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous mettez votre prénom, votre email et vous recevrez tout cela automatiquement. Alors, il y a des astuces que je donne uniquement par email que vous ne trouverez pas sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, vous passerez à côté. Alors, bien sûr, il y a aussi les vidéos YouTube qui ne figurent pas sur le site. Pareil, en fait, pour avoir la totale, pour avoir l'intégrale des fous du piano, il faut les deux. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, un petit j'aime juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus ainsi que pour le MP3 et la partition à télécharger de l'exercice d'aujourd'hui. Allez, salut!